masque, si je puis dire, et ensuite on les a appelés à une campagne de vaccination, ce qui fait qu'on a opposé le masque à la vaccination, ce qui à mon sens est une erreur. Je pense que ces deux outils sont complémentaires, que les Français doivent et se le sont déjà appropriés dans des situations précédentes, et au-delà de la confiance, il va falloir qu'on réfléchisse à des stratégies à la rentrée. On comprend volontiers que tout le monde a envie d'une pause et d'une pause Covid pendant ces grandes vacances, et c'est tout à fait normal, mais on ne pourra pas passer au-delà le cap de l'été, arriver à la rentrée dans les bonnes conditions si on ne fait rien aujourd'hui. Je terminerai sur ce point qui est, on peut se féliciter dans une certaine mesure que, entre guillemets, les écoles soient fermées et que ces lieux de brassage aujourd'hui pour les plus jeunes ne soient pas des clusters en puissance, mais cette question va se reposer à la rentrée, et donc on voit bien qu'on a intérêt à limiter le plus possible d'ores et déjà la circulation du virus. Bon, comme d'habitude, l'effet à l'hôpital se fait toujours ressentir avec retard, donc là les hospitalisations sont en hausse dans cette c'est la danse du Covid pour tous les gros neuneux qui aiment bien mettre des masques et faire les cons. C'est la danse du Covid. Oh putain, c'est reparti. Mais c'est pas possible d'être aussi gogol. C'est pas possible d'être aussi gogol. Oui, alors on avait dit aux Français qu'il fallait mettre le masque, alors du coup ils voulaient plus se faire vacciner, alors mais là il faudrait remettre le masque, et puis les enfants dans les écoles, etc. Mais bordel, là les gosses ils sont tous dans des campings, dans des trucs de vacances où ils jouent au foot ensemble, dans leur quartier, dans leur truc, dans leur machin là. Mais arrêtez tout là, putain, mais sérieux, mais on a marre, c'est plus possible, des cons. Seigneur, délivre-nous des abrutis, on n'en peut plus là. Putain, on n'a plus rien à faire avec eux, quoi. C'est pourquoi faire là maintenant, sérieux. C'est pourquoi faire. Éprouver notre patience. D'accord, ok, pas de problème, Seigneur. On reste. Alors si c'est pour ça, on reste. Pas de problème. Mais putain, c'est pas possible d'être aussi neuneux. C'est pas possible d'être aussi neuneux. Avec leurs petits masques, leurs petites picouses, et puis tout comme le système dit, et puis tout comme le consensus y dit, et puis ils ont peur, toujours avoir peur de tomber malade, peur de sortir un tout petit peu des rails, peur d'être différent. Oh là là, je supporte plus les gens là. Je n'arrive plus. Hein, faut être patient avec eux. D'accord, ok. On va être patient. Oh là là. Oh mais je supporte plus quand même. Ils m'énervent. Oh là là, ils sont tartinés. C'est pas possible. À la pompe, notamment, c'est le choix de nombreux automobilistes croisés sur les aires d'autoroute comme celle-ci en Picardie, sur l'A29, Bastien Thomas. Aurélien et sa femme, venus de Valenciennes, vont limiter leurs vacances à seulement un week-end en baie de Somme. Ouais, mais est-ce qu'il y a encore des vaccinodromes sur les aires d'autoroute, monsieur le ministre? Ils avaient fait ça, tu sais. On va faire des centres de vaccination sur les autoroutes. Hein, comme ça, les gens, ils partent en vacances, hop, ils s'arrêtent sur l'autoroute, ils se font vacciner, et puis 10 minutes après, ils peuvent repartir. Hein. Quoi? Après, s'ils tombent dans les pommes sur la route, etc., ça, c'est pas notre problème, mais bon. Voilà, nous, on a pris notre fric, on a fait l'injection, tout comme l'OMS nous a dit, et puis voilà, quoi. Oh là là là. Écoute, moi j'ai hâte de voir, parce que de toute façon là maintenant il faut être lucide, ils vont revenir à la charge avec 4e, 7e vague, 8e vague, je sais plus à la combienième on en est là, parce que moi j'en ai vu aucune en fait. Calme plat, tu sais, t'es à la plage, t'attends la vague pour la prendre et tu dis elle est où la vague? Ah, la petite bobasse là, ça c'était ça la vague. Oh là là. Donc t'es là, t'attends la vague, donc on sait que ça va venir là en septembre, etc. Puis ils nous le promettent, ils nous le jurent, ils nous anticipent, enfin bon, comme d'habitude, tu sais. Donc admettons, on arrive en septembre à la rentrée, les gosses rentrent tous à l'école, etc. Et puis tout d'un coup, on nous dit ça y est, c'est résurgence du Covid. Ça y est, alors les gosses, faut tous masque à l'école, vaccin, tout, campagne de vaccination dans les écoles, tout le bordel, c'est trop grave. Oh là là, on va plus jamais s'en sortir. Là maintenant, faut passer les bouchées doubles. Là maintenant, les gosses, vous allez tous y passer. Puis on va vous faire aussi la picouse pour la variole du singe au passage, hein. Et puis comme ça, ce sera fait. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai hâte de voir le nombre de gens qui vont de nouveau se soumettre sans rien dire. Donc ça, c'est les bons moujons, tu sais. Les bons moujons, tu leur dis picouse à la télé, ils y vont. Ah, mais moi, je vais faire comme on me dit à la télé, parce qu'ils suivent toutes les tendances. Ça, c'est les bons gros cons. Désolé, hein. Ça, c'est les bons concons, ça. Alors, la proportion de bons concons. Après, il y a la proportion de gens qui jamais de la vie céderont à leur truc. Donc, l'opposé total des moujons. Ok. Et après, entre les deux, il y a les gens soit hésitants, c'est-à-dire les gens qui se disent ok, je me pose des questions, j'en ai fait 3, pourquoi on me demande d'aller en faire une 4e? Pourquoi les gosses là maintenant? Alors que finalement, tu connais des gens malades autour de toi là, qui sont en train de mourir du Covid, etc.
machin. Non, bon bah voilà. Et puis alors, est-ce que tu es bel et bien sûr qu'il meurt du Covid et pas d'autre chose? Bon, alors voilà. Et j'ai hâte de voir surtout la proportion de gens qui vont maintenant dire, maintenant trop c'est trop. Allez tous vous faire un sac avec votre picouse et puis votre merdier, etc. Et là maintenant on ne cédera plus. En mode soignant, infirmier, infirmière qui disent vous voulez me virer de mon boulot parce que je veux pas me soumettre à votre tas de merde là? Pas de problème, je dégage, ciao. Plutôt finir clochard que prendre ta dose là. Franchement eux, bravo, courage. Tous ceux qui ont été obligés de perdre leur boulot pour pas céder à cette injection là, franchement tout mon respect. Mais alors, punaise, toute la proportion de neuneux là qui reste encore là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi j'ai hâte de voir ça à la rentrée, hein, Madame Borgne. Ça va Madame Borgne? Ça vous plaît de faire du mal aux Français et à la France? Vous le vivez bien? Macron, on sait qu'il le vit très bien, lui, ça va pas de souci. Lui, un petit rail de coke, etc. Hop, un petit coup dans le cul de Jean Michmuche le soir, et puis il s'endort, et puis il est bien là. Enfin, c'est plutôt Jean Michmuche qui... Enfin bon, ceci ne nous regarde pas. Mais vous, Madame Borgne, ça va? Vous le vivez bien? Pas d'état de conscience? Non, bah non, pas du tout. Ouais, on sait bien. On sait bien. Bah c'est triste pour vous, parce que ça va très très mal finir pour votre gueule en fait. Hein? Et puis toi aussi, vieille bique de Borgne, t'es pas loin de la mort en fait. Hein? Oh, t'es vieille déjà. Là, tu vas pas vivre très longtemps. Non, t'inquiète pas. Ça va très vite passer la vieille. Et là, il faudra rendre des comptes après de l'autre côté, hein, de ce que vous avez fait, laissé faire, etc. De ce à quoi vous avez collaboré. Et puis ben voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, la vie ici-bas, c'est rien du tout. C'est un passage, c'est un souffle. Voilà, terminé. Hop, on passe à autre chose. Mais ça, ils veulent pas le comprendre. Bon, bref. Donc voilà. Donc juste pour dire que votre picouse, jamais. Et plus il y aura de gens qui tiendront et qui ne céderont pas, plus vous serez délivrés du Covid en fait. C'est toujours pareil. Pourquoi le mal peut se produire sur Terre? À cause de ceux qui collaborent avec et de ceux qui le laissent faire. Pourquoi ils peuvent vous continuer à vous emmerder et emmerder vos gosses avec masques, picouse, etc. alors qu'il y a 41% des salariés en France aujourd'hui qui sont en burn-out, 41% qui sont en état dépressif je crois, et 37%, un truc comme ça, qui sont en burn-out. Bon, vas-y. Et puis alors plein de jeunes, alors les moins de 30 ans, alors eux apparemment ils ont des envies suicidaires carrément, etc. Mais c'est comme ça qu'on guérit les gens? C'est comme ça qu'on les soigne? Monsieur, attention, vous allez attraper un rhume. Oui, ça peut être très dangereux pour vous. Vous pouvez avoir fièvre au front, vous pouvez tousser et vous pouvez faire des gros hatchoum et rester au moins une semaine dans votre lit avec des courbatures. Alors là, il faut quand même qu'on vous sauve la vie. Alors maintenant, on va prendre des mesures pour pas que vous attrapiez ce gros rhume là, très désagréable. On va vous prendre des mesures qui vont faire que vous aurez envie de vous suicider à la fin. Ah, merci mon gouvernement, merci. Je vais revoter pour vous aux prochaines élections. Vous êtes génial, géniaux. Oh là là, mais c'est affreux ce qui leur arrive. Affreux. Alors du coup, toi, t'as envie de mettre des patates à tort, tu sais, pour les finir. Là, je viens de me faire doubler par une féministe. ça lui plaisait pas que je me rabatte pas assez vite. Oh là là, la pain bêche celle-là. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? En plus, elle ressemblait un peu à Marlène Schiappa de loin. De quoi on parlait déjà? Je sais plus, pas assez de dormir cette nuit. Alors, je sais plus, mais bon, bref. Oh, c'est drôle. On rigole. Et voilà, et au final, ça bouge et puis du coup, t'es bloqué. C'était bien la peine de faire ta femme pressée. Qu'est-ce qu'ils me font rire, les gens. Oh là là, si seulement ils pouvaient se rendre compte à quel point ils sont cons des fois. C'est atroce. Bon, France Info, inspire-nous. Et une marque un peu plus mode. Alors, la marque a donc été rachetée en 2017 par... Ah oui, non, c'est samedi. Il parle que de futilité le samedi. Le samedi, c'est distraction. Le samedi, c'est légèreté. Le samedi, c'est le week-end. On repose le consommateur d'informations français. Voilà. On le laisse se reposer. Et puis lundi, hop, on réattaque avec des nouvelles infos toujours plus gaies, toujours plus joyeuses. Toujours plus libératrice. Enfin bon, ils sont tellement heureux de ce qu'ils vivent, ces gens-là. Allez, sur ce, écoutez, voilà quoi.
Les quoi? Les NASA Boy? C'est qui ces gens-là? Je sais pas. Ça n'existe plus pour moi. On leur a donné 4 ans, on leur a donné leur chance. Maintenant, bon, des trolls. Des trolls qu'on supprime, qu'on ignore et qu'on méprise en fait. C'est tout. Tant pis pour eux. Ils iront sur la Lune, ils iront sur Mars. Il n'y a pas de problème. Allez, arrivederci. Et puis France Info, un dernier mot? On a du mal aujourd'hui à fabriquer en France. Et voilà, ils ont du mal aujourd'hui à fabriquer des choses en France. Hein. Bah, ils ont déjà du mal à réfléchir, les pauvres.